était où là? Oui. Yutret Amoudbet. Tanu Abanan. Anot Eliadan Nikaven Yadav Teorod, lo Nikaven Yadav Temeot. Si quelqu'un, quand il fait Nitchatim, il a la kavana de faire quoi? De purifier ses mains, alors les mains sont pures. S'il n'y a pas la kavana, les mains sont Tmeot. Vechen Amabil Yadav. Si quelqu'un, il a mis donc dans Bar Misea ses mains, Nitkaven Yadav Teorod, lo Nikaven Yadav Temeot. S'il a la kavana, quand il a mis ses mains dans le mikvé, de Tara, les terres et Yadav, alors ben mettre les mains, elles sont Teorod. S'il n'a pas eu la kavana, alors elles sont Tmeot. La Gemara les Maksha, Be'atania, et pourtant il écrit une braïta, Ben Ikaven, Ben Odikaven, Yadzeot, qu'il ait la kavana, qu'il n'ait pas la kavana. Dans tous les cas, les mains elles sont Teorot, les mains elles sont pures. Amar Rav Nachman lo kashia, Rav Nachman dit lo kashia. Kan nechulin, kan les maaser. Tout ce qu'on a dit, que s'il se lave les mains, il n'y a pas besoin de kavana et il pourra manger, c'est l'avka pour le choulin. Et tout ce qu'on a dit qu'il faut le kavana, que les mains, elles sont théorotes et qu'il sait laver les mains pour les tara, c'est pour le maaser. Là, elle va amener une raya par rapport à ce chilouk-là, qu'on a fait un chilouk, qu'on a fait une différence par rapport à la kavana de Nitchedaim. On a dit que si maintenant quelqu'un il se lave les mains et il n'a pas eu la kavana, ça marcherait pour choulin. Si par contre il s'est lavé les mains, il n'a pas eu la kavana, ça ne marche pas pour maaser. Donc il faut, pour maaser, il faut kavana. Quand on se fait Nitchedaim, pour choulin, on n'a pas besoin de kavana quand on se lave les mains. La Gemara vient lire, Oumana Temra, on est Yutet Amoudalef, tout en haut, Yutet Amoudalef, tout en haut. 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 Oumena Temra, Dechoulin, Lobaou, Kavana. La Gemara pose la question, est-ce que d'où tu sais maintenant que quoi? Que dans Choulin, il n'y a pas besoin de Kavana? Mais fois t'as yodé à Edze. Mais fois t'as yodé à Edze. Detnan? Ah. Mishnah. Oh, Mishnah dans Mikvaot. Gal chez Nitlash. Une vague qui s'est détachée donc, chez Nitlash. Nitlash est détaché. Qui s'est détachée de la mer. Et une grosse vague, à un moment donné, la vague elle n'est plus attachée à la mer. D'accord? Ouais. Pour faire plaisir. Je vais voir Baïsia. Si on cherche à comprendre l'image, c'est 40 Sarah, et elle tourne sur un homme, il est tort. Ouais, c'est pour vous faire plaisir, Rav. Et il a Kavana? Pour faire plaisir qu'on dit d'accord tous. Parce qu'il y a une vague qui s'est détachée de la mer. Et au-dessus. En gros, c'est Une vague qui s'est. Il y a navire entre les deux. Oui. Voilà, c'est ça. Elle avait le libre arbitre. Ok, d'accord. Donc une vague qui s'est détachée de sa source. Mais, on va voir, ou bord Arbaïm CA. Maintenant, dans la vague, énorme, t'es à Hawaï, il y a Arbaïm CA. Il y a 40 CA. Oui. C'est le minimum pour Un mikvé. 100 personnes dedans. Et maintenant, cette vague, elle est tombée sur un homme, ou elle est tombée sur des ustensiles. Des ustensiles. Là, ils sont dans la vague. Qu'est-ce qu'il a? Il est dans le creux de la vague. Ah, il est dans le creux de la vague. Oui. Il pense au surf. Ça a lâché. D'accord. D'accord. Ou bien. Ça, on l'entend Voilà. perdre. Voilà. Ça fait longtemps qu'on l'a perdu. Hein. Qu'est-ce que ça fait la Gemara? Il y a des images qui lui reviennent quand il est. Ou bien c'est tombé sur un homme ou c'est des kélim, théorie, donc ils sont purs. C'est comme s'il a fait mikvé. Sans Kavana. Donc là, c'est quoi le inyan? C'est quoi ici le inyan? A priori. Alors, il a fait. Mais c'est quoi le inyan? Normalement, pour aller dans un mikvé, tu te trempes dans le mikvé. Là, l'eau, elle est détachée de sa source, mais il y a 40 CA dans la source. C'est comme une douche. Non. Ouais, oui. À la différence de la douche en tzaddik, la différence de la douche, c'est que dans la douche, ça vient au fur et à mesure. Donc c'est chaque cabine. Et là, c'est Arbaïm CA d'un coup. T'as Arbaïm CA, boum, qui tombe sur toi. Il est même mort après. Katane Adam, Doumia de Kelim. On a comparé dans la Mishnah Adam, Katane, on a enseigné Adam, l'homme, Doumia, c'est quoi Doumia? Ressemble, c'est un de domé. Des Kelim aux ustensiles. D'accord? Donc le dîn, il est ensemble. Ma kelim delo mechavne. La même manière que les kelim eux-mêmes, ils n'ont pas de date. Tu l'as ou pas? Ouais, je sais. Ah, je sais pas, tu regardes à droite, à gauche. Ma kelim delo mechavne. De la même manière que les ustensiles, une assiette, elle a date. Elle n'a pas de tête, elle n'a pas de conscience. Elle n'a pas de conscience. Et donc quand maintenant l'eau est arrivée dessus, elle n'a pas pensé à se purifier l'assiette. Ah bah quand tu fumes quelque chose avant, j'ai dit salut. Ah, Adam de l'homme Echaven. Alors pareil, l'homme, il n'a pas eu besoin d'avoir Kavana. Il n'y a pas eu besoin. De la Mishnah, la Gemara, elle veut apprendre quelque chose de la Mishnah,
que le cas il est comme ça. Un type il se balade au bord de l'eau, il est à Hawaï, et là il y a une grosse vague qui se détache de la mer et qui vient sur lui, Arbaïn Sea. Et on te dit, lui il est pur, et s'il avait maintenant des assiettes là-bas aussi, les assiettes sont pures. D'accord? Il est mort, mais il est pur. Il est pur. Pour manger du chol ou pour manger du kodesh? Tout, ça fait mikvé. Est-ce que tu veux mikvé? Ça fait un vrai mikvé. Sauf qu'en fait, il est pas pur parce qu'il n'y avait pas la kavana. Exactement, c'est ça. Pas du tout. Là, Mishnah vient te dire, de là on apprend qu'il n'y a pas besoin de kavana, et comme il a dit Rabbi aussi. La même manière qu'on a mis, juxtaposé dans la Mishnah, Adam et Kelim. Parce qu'on les a mis ensemble dans la Mishnah. Puisqu'on a mis Adam et Kelim ensemble, et Kelim, forcément, ils n'ont pas eu de kavana parce qu'ils n'ont pas de Kavana, de date. de conscience, c'est un inerte, objet, à vous bon ça c'est autre chose. Alors de la même manière, donc de la même manière que le Keli, l'ustensile, n'a pas besoin de kavana pour devenir pur, alors l'homme, lui aussi, n'a pas besoin de kavana pour devenir pur. Puisqu'on a... Non, vas-y, explique. j'entends ce que vous dites, mais l'homme il a une kavana, l'homme il a une conscience contrairement à On n'a pas un vrai qui a une conscience. On sait que l'homme il a conscience et on sait que les Kélis n'ont pas de conscience. Mais pourquoi on a comparé la Tahara de l'homme à celle du Kéli dans la Mishnah? Pour te dire que de la même manière que le Kéli, quand il a reçu la vague, il n'a pas eu de kavana de se purifier parce qu'il n'a pas de date, et bien dans un cas pareil, l'homme aussi il n'a pas besoin de date pour se purifier. À partir du moment où ça lui tombe dessus. J'ai très bien compris. En disant ça, je arrive exactement à la conclusion avec. J'ai très bien compris ce que vous venez de dire. Ben non, t'as pas compris. Non, parce que tu pars de la Ouvda, en fait. Toi, tu pars de la conclusion. Pars de la Ouvda, que dans la Mishnah, c'est marqué les deux pareils. Donc, Dans la Mishnah, on compare les deux pareils. Exactement. Donc, il faut apprendre l'un de l'autre. Tu peux pas apprendre le Kéli de l'homme. On est d'accord? Puisque le Kéli, il n'a pas de conscience. Exactement. Donc c'est l'homme du Kéli. Malgré que le Kéli. On apprend quelque chose qui est différent de ce qu'on avait plus tôt. Oui. Oui. Bah oui. Pourquoi? Clairement. Pas du tout. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il y avait Alors on besoin avait de plus le kavana. On avait dit qu'il y avait besoin d'une Bien On sûr. reprend tout là. Moi aussi. Vous avez tous, je l'ai lu exprès avant. Donc, on l'a fait. La Gemara, elle a dit quoi juste avant? On avait dit que quelqu'un qui va dans la. La Gemara, elle a dit juste avant. La Gemara, elle a dit juste avant. Là, on parle pas pour manger du kadosh, est-ce qu'on est d'accord sur ça? La Gemara, elle a dit juste avant que quoi? Que si maintenant toi tu vas manger du choulin, on n'a pas besoin de kavana pour faire les tchétchédaïm. Et ça part que le maaser, tu as besoin de kavana. Ici, la Gemara, là, tu dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te dit ici? Pas besoin de kavana. Adam, le tsar kavana. On va voir ce que la Gemara, elle va dire. Donc ça se Donc, on avait fait un ratio. On parle du mikvé ou de On avait dit que ça. Non, de là, qu'est-ce qu'on voit? Que les choulin, ensari kavana. De là, j'apprends que quoi? Comme on a dit avant. Comme je posais la question. Choulin, ensari kavana. Quand c'est mikvé, ça comprend Kodesh et Choulin. Non, ce que j'ai dit, c'est que là, quand. Moi je suis un Kohanim. Un Kohen. Un Kohen. Ici. J'ai mon Kadosh. Voilà. C'est pas le sujet. Non. On parle pas de ça. Je passe sous une vague. Ouais. C'est 41, il me touche. Est-ce que je peux manger ce Kadosh? Sur la Mishnah, oui. Donc ça contredit ce qu'on a vu tout le temps. Mais c'est pas le sujet. La Mishnah n'est pas sur le Kodashim, mais sur le Choulin. On parle pas de ça. C'est pas un autre sujet. La Mishnah, la Gemara juste avant, la question qu'on a dit dans la Mishnah, dans la Gemara avant. On a vu que si je mange du Choulin sans kavana, ça marche. Voilà. Maaser, ça marche pas. De cette Mishnah, la Gemara va amener une preuve que pour le Choulin, pas pour le Kodashim, pour le Choulin. Mais c'est marrant, c'est qu'elle a amené une preuve aussi qu'il a contre. On sait pas, on n'a pas vu. On n'a pas vu encore. Là, la Mishnah. On peut réfléchir par nous-mêmes. Mais tu peux réfléchir. Mais la Mishnah ne parle pas de ça. La Mishnah, elle a mis une preuve dans Choulin, pas une preuve dans Maaser. Je me rappelle qu'on avait fait un ratio, on avait dit que c'est comme justement, il nous avait ramené cet exemple du mikvé. Que celui qui rentre dans le mikvé, si quelqu'un il va à la plage et il n'a pas la kavana, il n'a pas le mikvé. C'est tout le contraire là qu'on dit. J'ai pas dit l'inverse. Mais là, la Mishnah que dans Mikvot, elle n'est pas par rapport à ce qu'on a vu là-bas. On est juste qu'on vient de voir maintenant avant. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara avant? Qu'est-ce qu'elle dit Gemara? Juste avant la Gemara. Non, mais on peut poser la question, est-ce que la kavana, il la faut pour le mikvé ou pour les tilat? Là, on parle pas de mikva. Là, on parle pas de mikvé. Là, on parle pas de mikvé par rapport. Là, on parle pas de mikvé par rapport à Choulin, par rapport à Kodashim. On n'est pas du tout dans ce sujet-là. La Gemara, elle va amener une preuve de cette Mishnah que si une personne, il y a une vague qui lui tombe sur la tronche, clairement, ok, donc ça lui a lavé les mains aussi. Il est tombé sur lui. Il est tout pur, même les mains. On te dit, il peut manger Choulin. Qu'est-ce qu'on a vu juste avant? On peut manger Choulin aussi. Qu'il n'y a pas besoin de kavana pour manger Choulin. C'est que de ça que la Gemara va amener. Elle ne veut pas parler par rapport à ni à Maaser, ni par rapport. Elle est dans Choulin. Elle parle que de kavana. Et aussi, c'est bon ou pas? Très bien. Non, vraiment. Vraiment. Là, on est... Je me demande juste pourquoi il est si calme. Chut, ne réveille pas un volcan qui dort. D'accord? T'as compris, Rabbi Raphaël? La Gemara, hein, elle va amener une Mishnah, une preuve de la Mishnah par rapport à Choulin. Là, on n'est pas dans Masrot ou Kodashim. On est en Choulin.
Choulin, qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Que dans Choulin, on n'a pas besoin de kavana quand on fait les tchétédaïm. De la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? Si un type lui tombe de l'eau sur la tête, d'accord, il peut manger Choulin, il peut manger lama. On considère que ça a été migvé, puisqu'on avait vu que pour manger du Choulin, on peut soit faire avec le keli, soit tremper les mains dans un migvé, vous vous rappelez? On va voir en fait que c'est Mais on va voir, il a fait, c'est pour ça qu'il faut toujours laisser parler les anciens. D'accord? On aura le droit à un petit tableau après? Là, pour l'instant, c'est ça. Pour l'instant, c'est ça. Là, Gemara, elle vient, elle est docha. Là, Gemara, elle va repousser ce dit. Et la réaya que la Gemara, elle va amener de la Mishnah de Mikvaot. Ou Mimai. D'où tu sais que la Mishnah dans Mikvaot, elle parle d'un homme qui a pu la kavana de se purifier à ce moment-là que la vague lui est tombée dessus. Mais fatal odea. Dilma. Beyoshev ou Metsape Ematai Italesh Agal Askinan. Peut-être qu'on parle d'un cas où le type il a vu des vagues de folie, il s'est mis assis par terre, il a dit attends, quand est-ce qu'une vague va se détacher pour qu'elle tombe sur moi et que je vais pouvoir faire le Mikvé. Pourquoi elle a besoin de se détacher la vague? Pourquoi elle a besoin de se détacher la vague? Rentrer dans la mer, il peut rentrer dans la mer. Ah, s'il peut rentrer pour qu'elle ait 40 CA. Mais non, mais dans la mer il y a 40 CA. Non, sur les bords, mais pourquoi elle a besoin de se Parce que détacher? si elle fait 40 CA et même elle n'est pas attachée à sa source. Mais non, mais ça prouve bien que c'est pas par Kavana. Ça prouve bien que c'est pas par Kavana. Ou alors elle est détachée. Ouais. Ça prouve bien que c'est pas par Kavana. Ah non, j'ai compris, c'est le contraire. Ça prouve bien que c'est pas par Kavana. Alors là, la Gemara, elle veut. C'était une vague qui faisait pas 40. Moins que 40. Comment on dit en français, je ne me rappelle plus. Moi aussi. C'est le bon numéro. C'est pas Netila, elle fait Mikvé. La Gemara, non, la Gemara, elle veut dire que si on parle d'un cas, alors là, toi, tu m'as dit au départ, la Mishnah, elle parle d'un cas où l'homme, il veut pas se purifier, il est passé par là, une vague lui est tombée sur la tête. D'où tu sais? Peut-être que le gars, lui a l'intention même de se purifier avec cette vague-là. Alors c'est vrai, non, t'as une raison, pourquoi il rentre pas dans la mer? En fait, c'est le contraire, je pense. Ils ont dit, elle s'est détachée et elle fait 40 CA. Parce que Oui. si elle s'est détachée, elle fait pas 40 CA, là, on a un problème. Bah, si elle est détachée comme ça, il est pas pur, il n'y a pas de mikvé. Même si elle a la Kavana. Oui, d'accord, mais bon, pourquoi il n'est pas entré dans la mer? C'est un cas. Si elle est attachée, oui, c'est sûr. Peut-être que la mer, elle est agitée, il a peur de rentrer, il est juste ouvert la vague, il ne peut pas se rentrer dedans, ou lui agiter. En tout cas, la Gemara, elle vient, elle est docha. Donc la Gemara, elle va repousser. Quoi? Tu avec l'eau de mer? Vadaï. La Gemara, elle vient, elle repousse. Elle repousse quoi? L'eau de source, l'eau de mer, l'eau des cieux. Elle repousse quoi, la Gemara? Les limites. Vas-y, repousse quoi? Les limites de la nature. Elle repousse le fait de faire ce qu'on fait Netila ou pas. Elle repousse que la Gemara au préalable veut établir de la Mishnah de Mikvaot pour prouver que dans Choulin on n'a pas besoin de Kavana. De la Mishnah de Mikvaot que quoi? Vas-y. Non, vas-y. Il y a besoin de Kavana. Qu'on parle dans la Mishnah de Mikvaot, et ça serait une preuve qu'on n'a pas besoin de faire les Tiatadaïm avec Kavana dans Choulin. Qu'un type il passe à côté de l'eau, une vague se détache, c'est tombé sur lui, on dit qu'il peut manger le choulin. D'accord? Vachement qu'il y a bu de Kavana. Sur ça, la vient, dit non, d'où tu sais que c'est un cas pareil? Peut-être qu'on parle d'un cas où le gars Béhémet, il a Kavana. D'attendre la vague. La Kavana, de se purifier. Il s'est assis par terre, il attend que la vague lui tombe dessus pour pouvoir manger choulin. Mais il faut intérieur. Toi, tu as établi qu'on parle d'un cas où le type a eu la Kavana. Moi, je te dis qu'on parle d'un cas où il a Kavana. Il y a la plage, il n'y a pas de robinet. Qu'est-ce que ça marqué dans la Mishnah? Mishnah, il n'y a rien écrit. Il y a écrit, il y a une vague qui s'est détachée de son nid d'eau. Il a besoin de dire il avait Kavana ou pas Kavana. La Mishnah, reste sur la Mishnah. La Mishnah ne dit rien. La Mishnah ne dit pas s'il a Kavana ou pas. Dit la vague Moi, je veux te dire qu'il n'a pas eu. La Mishnah, elle est venue, elle a dit la vague s'est détachée. Et si c'est Choulin, il a fait Netila, ça y est. Nafalala, dame, il peut manger. Tu vas chercher autre chose. Il n'y a rien écrit dans la Mishnah. Il n'y a pas écrit qu'on parle s'il y a Kavana ou pas Kavana. Il n'y a pas écrit s'il y a Kavana ou pas Kavana. On peut pas. Est-ce que maintenant, toi, c'est sûr à 100% que dans la Mishnah, quand le Rav, c'est quoi une Mishnah? C'est quoi une Mishnah? Une Mishnah. Une Mishnah. Messieurs, c'est quoi une Mishnah? Une Mishnah, c'est Rabbi Michael, Rabbeinu Akadosh, qui avait une yeshiva à l'époque à Bumpedita. Il avait des élèves, et c'était une Torah orale. Et il a donné une Mishnah, donc c'est un enseignement avec une halakha à ses élèves. Et il leur a dit, écoutez mes élèves, une vague qui se détache, et il y a en elle une quantité d'eau, un volume de 40 CA, si elle tombe sur un type, ou sur des ustensiles, ils sont théorim. C'est ce qu'il a dit. D'accord. Attends. Moi je le dis, il n'a pas rentré le lien de la Kavana. Lui, il l'a dit. Maintenant, lui, il a expliqué à ses élèves. De quoi il parle. Kavana, Belo Kavana, Akabana, Alba Kavana, Alpi Kavana, Alpi Kavana. Anilo Yoda, Opa Kavana, Anilo Yoda, il l'a dit. Copa Kavana. Maintenant, nous,
On vient 200 ans après, 400 ans après. C'est la Torah orale. D'accord? On comprend. Moi, j'y étais pas, moi. Et voilà ce qu'on m'a enseigné ici. Maintenant, malheureusement, comme il y a eu les Romains, il y a eu ce qu'il y a eu, et les persécutions, il y a eu les bûchers, il y a tout ce que tu veux. On ne savait plus la kavana du Rav quand il enseignait à ses élèves-là. Quand il a parlé d'un homme qui a eu la kavana ou qui a eu la kavana? S'il y avait la kavana, il l'aurait précisé. Pas du tout, c'est pas de la Gemara, la Mishnayot. La Mishnah, elle te dit, quand tu enseignes à tes élèves, enseigne Belashon Ktsara, le plus Katsar possible. Et pourquoi? Mais tu comprends pourquoi il fallait, à l'époque, enseigner de manière la plus courte possible. Lama. C'était à l'oral. T'imagines tout ce qu'il fallait? Maintenant, eux, ils connaissaient l'explication du Rav. Ils étaient à la Yeshiva. Ils ont entendu que le Rav, il a dit, ici on parle de Kavana ou pas Kavana. Avale-nous maintenant. Je t'amène une Mishnah avec une parole. Avec une parole. C'est que des suppositions. Comme des suppositoires, mais ça fait du bien. Exactement. Je suppose. T'as compris ce que ça veut dire? Je suppose. Maintenant, nous, on va arriver au Hémet. On ne connaît pas le Hémet. Maintenant, toi, quand tu viens et tu me dis, regarde, moi j'ai une preuve. Mon gardasse, toi, tu viens, tu dis, moi j'ai une preuve. On a dit un din juste avant. Que quoi hein? Qu'est-ce qu'il m'a dit juste avant? Que dans Choulin, j'ai pas besoin de Kavana, de Nietzsche Tchedaïm. Dans Maaser, j'ai besoin. Ça, on le sait. Ça a été dit. C'est la cotérette. Maintenant, moi, je veux savoir, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? D'où tu me sors ce que tu me dis? Toi, gardasse, il vient, Rabbi Daniel, voilà, on fait machin. D'où tu sais? Tu me dis, je t'amène une preuve. J'ai une Mishnah dans Mikvot qui va exactement comme je dis. Il y a une vague qui s'est détachée, le type il passait avec des kélim, paf, tout est pur. La preuve qu'il n'y a pas besoin de Kavana, c'est tombé sur lui. Moi, je te viens, je dis, attends, ce que tu dis, c'est vrai à 100%. Tu es sûr à 100% ce que tu dis? Moi, de la Mishnah, il n'y a pas écrit qu'il n'y a pas eu Kavana ou Kavana. Moi, je vais te dire, voilà de quoi elle parle la Mishnah. On parle d'un gars qui est arrivé, qui s'est assis, et qui attendait que la balle lui tombe dessus, et il a la Kavana. Donc, en vérité, j'ai 50, et tu as 50. Donc, pour que ce soit une preuve irréfutable, il faut que ce soit du 100%. Et ben voilà, ça se voit qu'on fait du business. Magnifique. On a dit que les Kilim, ils n'avaient pas de date. Au départ, c'est ce qu'on a voulu dire. Maintenant, la caméra, elle vient, elle te dit. Donc ça sert à rien, ça va dire. Donc là, la caméra, elle est docha. Ça sert à rien. Elle est docha, pardon. Parce que ce que tu dis, ça peut être vrai. Mais ce que je dis aussi, ça peut être vrai. Il n'y a pas de preuve pour toi, plus de preuve pour moi. Jusqu'à que j'amène une preuve irréfutable que ce que je dis, c'est vrai. Et là, tu seras obligé d'accepter. C'est qui fait ça? Hein? C'est qui est capable de faire une chose pareille? D'accepter? Qui est capable de faire une chose pareille? D'accepter, tu veux dire? Qui est capable de faire une chose pareille? Moi? Non, Beth Shammai et Beth Hillel. Ah oui. Voilà. On va discuter jusqu'à la fin. Si t'as raison, il n'y a pas de problème. Et la preuve que c'était les Shem Shamaïm, c'est qu'ils mariaient leur enfant ensemble. Ouais, ça aussi. Beth Shammai et Beth Hillel. Vadaï, on s'aimait, il n'y a pas de problème. Exactement. Exactement. Nahon, mon Rabbi Daniel? Ouais, je crois que c'était pire que ça, même en Tunisie à l'époque. C'était moi, j'avais pas les mêmes idées. Non, ne mélange pas les torchons et les serviettes, s'il vous plaît. Là, comment elle vient, elle dit Oumimaï. Oumimaï. Dilma, Beyoshev, Umetsape, et Mataïd Lachaga, Alaskinan. Qui te dit que c'est une preuve? Qui te dit que la Mishnah dans Mikvaot, c'est une preuve? Odin, que tu as voulu me dire que pour Choulin, il n'y a pas besoin de Kavana et Tchetedaïm. Peut-être que la Mishnah dans Mikvaot, elle parle d'un cas où le type s'est assis et il attendait que la vague se détache pour être pur. Vekelim Dumia de Adam. Et là, messieurs, je vous demande d'applaudir mon rabbi. Rodi. C'est Rodi, c'est en goy. C'est quoi ton nom en hébreu déjà, Balthazar? Hein? Non. Meilleur. Non, c'est pas Meilleur, c'est quoi ton nom? Nissim? Meilleur. C'est pas Meilleur, toi? Eh oui, MMA. Rien fait. Madrid. D'accord? Et là, regardez, applaudissez Rabbi Meir. Et là, Gmadi, et peut-être que quoi? Avec Kelim Doumia Adam, on va faire l'inverse. Kelim Doumia Adam. Ma Adam, Dvar Kavana, Av Kelim, Demechaven Léou. La même manière que quoi? Que Adam, il faut qu'il ait une kavana pour que l'eau elle vienne sur lui, il attendait que la vague vienne sur lui, donc il faut une kavana pour se purifier. Alors les kelim aussi, il faut qu'il y ait une kavana pour les rendre purs. Kavana de qui? De l'homme. Du Baal, la kelim, de l'homme. Voilà, t'as compris? Mais il y a des préliminaires tout le temps dans la Gemara. D'accord? Et donc, la même manière que l'homme, il a une kavana, les kelim, il faut une kavana. Quelle kavana? De ce Baalim, du propriétaire. Et quand tu vas tremper tes kelim au mikvé, il faut que tu aies que la kavana, pas pour les rincer ou les laver. Les taher otam. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu mezav vizivanu al tvilat kelim. Question, donc vu quand la vague elle est venue, le type avait la kavana que peut-être il y a une vague qui va venir, du coup ça va faire le... Sur ça, la Gemara elle est docha, hein. Exactement. La Gemara elle veut dire, toi tu as bien mis une preuve de la Mishnah dans Mikvaot, qu'il n'y a pas besoin de kavana
pour les taer, d'accord, dans Choulin. Mais je dis non, d'où tu m'établis que la Mishnah parle de ça? Moi je te parle de quoi dans la Mishnah? Que le type il avait la kavana, il s'est assis exprès, il attendait que la bague lui vienne. Donc il veut une kavana, c'est pas sûr ce que tu dis. 50-50. Oui, c'est clair? La Gemara elle continue, elle se laisse pas faire la Gemara. Sache qu'une Gemara c'est comme une femme. Si tu la titilles un peu, elle se laisse pas faire. Elle se laisse pas faire. Veritema. Et si maintenant toi tu veux me dire quoi hein? Beyoshe ou Metzapé. Ok, toi tu viens maintenant, tu veux me dire quoi? On parle d'un cas dans quoi, mon Rabbi Daniel? Dans Mikvaot, que le type il s'est assis et il espérait que la vague vienne pour le purifier. C'est ça que tu me dis? C'est ça que tu me dis? Ok. Maïle Memra, Ma'achidouche yesh baiser. Ma'achidouche. Bah oui. Alors il a un kavana de façon de l'état et tatsmo. Alors Bevada qu'il est taor. C'est quoi le chidouche de la Mishnah dans Mikvaot? C'est pas sûr. Pourquoi la Gemara t'amène un cas farfelu que le type il est là, il y a une vague qui lui tombe dessus et il avait des kelim et lui il est taor et kelim taor. Bon ça c'est pas shoot ça c'est s'il a la kavana. C'est pas shoot. Il n'y a pas besoin d'une Mishnah pour m'apprendre ça. Même moi au Gan de 3 ans, je connais ça. T'as compris ce qu'elle dit la Gemara? Si tu veux maintenant toi établir la Mishnah, qu'on parle d'un cas où le type il avait la kavana et il attendait que la kavana. Maïle Memra, Ma'achidouche la Mishnah. C'est mikvé. On sait très bien, le mec il va aller au mikvé, il a la kavana, c'est sûr qu'il est pur. Alors pourquoi la Mishnah elle rentre dans un cas où il passe, il y a une vague qui se détache, un truc farfelu, et il tombe sur lui et les kelim pour t'apprendre. Pour apprendre ce qu'il a dit aussi. Mais vous êtes trop pressés, mes amis. Une femme, elle préfère les préliminaires. La Gemara, elle aime les préliminaires, mes amis. La Gemara, c'est une femme. C'est toi qui as rigolé tout à l'heure. Je suis à tes point. D'accord, t'as compris? Oui. Donc c'est quoi ton cas, la forfelu, me dire, on parle d'un cas dans la Mishnah, qu'il est Metsapi la Kavana, si c'est ça. Alors pourquoi la Mishnah rentre dans un cas un peu bizarre? C'est l'inverse. Attends, c'est pas? Sal kadata ramina. Sal kadata ramina, mais tu sais pourquoi? Parce que j'aurais pu penser. L'Ixor, que quoi, la Solzera, qu'on a décrété, que celui qui va se purifier avec une vague qui s'est détachée, il serait pas tard? Lama, j'aurais pu penser comme ça. J'aurais pu penser que dans un cas pareil, le type il est restamé, il est pas tard. Et je fais Xera, malgré qu'il a reçu 40 Arbaïm CA. Malgré que Behemet, d'accord, il n'y a pas eu de Kavana, ou ce que tu veux. J'aurais dit quoi? L'Ixor Alav, que malgré tout, il reste tamé. Pourquoi? Dilma, Atel Midbal, Bechardalit Shel Geshamim. Dilma. Ça ressemble. Peut-être que le type, Dilma, c'est quoi Dilma? Il va bien. Rappelle pas que je t'ai répété 200 fois, je t'ai fait répéter Dilma. Il va bien. Dilma peut-être, Até, c'est quoi Até? Il va venir, les midbal, c'est quoi les midbal? Tremper. De se tremper, Bechar Delit Shekshamim, dans ce qu'on appelle une flaque d'eau. Un zérem, un courant. Dans un courant d'eau de Mekshamim, un courant de Mekshamim, d'eau de pluie, qui descend de la montagne. Toi, tu es en dessous le Mont Blanc, et tout d'un coup, il y a de l'eau, de la neige comme ça, c'est l'eau qui coule, mais un zérem, un courant d'eau. Toi, tu es dessus, et le courant, il vient sur toi comme ça, d'accord? T'aurais dit quoi? C'est froid. J'aurais dit quoi? J'aurais dit que le type, il va penser que c'est bon. Si une vague déjà qui tombe sur moi, c'est bon. Alors si je me mets devant un courant d'eau, pas un courant d'air, un courant d'eau, alors va que ça marcherait. Alors que c'est pas soul. On n'a pas le droit de se mettre devant un courant. S'il y a un courant d'eau qui vient sur une personne, c'est pas soul la mikvé. Pourquoi? Pour une personne, il faut que ce soit des eaux entières. Des eaux ensemble. Mais si lui rentre complètement dans... On parle d'un courant, de l'eau qui vient d'un courant. T'es là et c'est l'eau qui arrive. Comme un peu. Séparé de base. Exactement. On a besoin d'un. Comme une douche. Non? Comme une douche. Oui, comme une douche, comme une douche. Comme une douche. C'est bon alors. Pas pour tout. Une douche, c'est pas pour tout, c'est pour Kéry. Que pour Kéry. Mais on peut se purifier. Pas pour tout. On peut se purifier. Tu veux pas moi faire la douche et aller manger un corban, c'est pas possible. C'est une cascade d'eau qui tombe. Comme une sorte de cascade, voilà, exactement, comme un courant d'eau. On considère, il faut que ce soit des eaux, un mikvé. Il faut que les eaux du mikvé, ils soient statiques. Statiques. Il ne faut pas que ce soit des eaux, comme il a dit Rabbi aussi, lama, parce qu'on considère que ce sont des autres eaux qui arrivent. Donc c'est pas
Arbaïm Sea d'un coup. Il faut que ce soit qu'Arbaïm Sea d'un coup. Là, la vague, c'est Arbaïm Sea dans sa tête, qui viennent d'un coup, en même temps. C'est les mêmes eaux. C'est pas de l'eau après. Tu comprends? Donc il dit comme ça. Un truc dans les maisons, t'as un truc qui. Un sprinkler. L'eau de pluie. gouttière. Un sprinkler. Tu te mets en dessous, c'est pareil. Exactement, exactement. Mais il faut qu'il y ait, un zérem, il faut qu'il y ait un courant, d'accord? Ben, c'est pas sous la mikvé. Donc il dit comme ça. Si Vechitema, reprends Vechitema, regarde bien. Vechitema, Bechemet Sapé, Maïle Memra. Si toi maintenant tu viens établir la Mishnah dans le Mikvaot, qu'on parle que le type il est assis et il attend, il a la kavana, que la vague lui tombe sur la tête. Maïle Memra, on a dit. Ma'achidouche baiser. Ça c'est un cas de mikvé, pas shoot. Le type il rentre dans un mikvé. Maintenant qu'il a la kavana de rentrer dedans et de se purifier. Ben, il est pur. Alors pourquoi la Mishnah dans le Mikvaot est entrée dans un cas farfelu que là-bas il s'assoit et il attend que la vague lui vienne? C'est quoi cette histoire? C'est un peu bizarre, d'accord? Oui ou non? Oui. Bah oui. Si tu veux me dire que la Mishnah elle part qu'il a eu la kavana, c'est bizarre. La m'a dit non, Béhémet, on parle d'un cas pareil. Alors maintenant c'est quoi la vamina? Pourquoi c'est un chidouche dans la Mishnah? Quel est le chidouche dans la Mishnah? Sal kada tachamina ligzor dilma atel medbal bechar dalat betadil shel geshamim. J'aurais dit peut-être que quoi? On va faire une xéra, on va décréter quoi? Hein? Qu'il est interdit. C'est-à-dire que si un type, il va au bord de l'eau et il attend que la vague lui tombe dessus, j'aurais dit, il reste tamé. Moi j'aurais dit dans ma tête, il n'est pas tao, il est tamé. Pourquoi j'aurais fait ça? Malgré que Minadin, il aurait dû être tao. Nous on aurait fait une xéra, on aurait fait siyeg la Torah. On aurait fait une xéra, les chachamim, de dire qu'il reste tamé. Malgré que normalement Minadine il serait taor. Non, j'ai tamé. Lama, de peur que le type, si on lui permet ça, si on dit qu'il est taor avec une vague, il va dire alors s'il y a un courant d'eau qui vient sur moi, je serai aussi taor, alors qu'il est tamé, parce que c'est pas nikra mikvé. T'as compris ce que ça veut dire? Kamash malan que non. Kamash malan que non. C'est quoi kamash malan que non? C'est pas normal. Si on veut... Attends, juste le Kamash malan que non. La Mishnah elle va t'apprendre qu'on fait pas une telle xéra. Et c'est pour ça que la Mishnah te dit qu'on n'a pas peur de permettre et de dire que si la personne, elle prend une vague sur la tête de 40 CA et il attendait, il est taor, on laisse taor dans la Mishnah. Le chidouche, c'est quoi le chidouche? Qu'on n'a pas la crainte et on ne va pas être gozer, on ne va pas être une zéra de peur que le type va se dire alors s'il y a un courant d'eau qui vient sur moi, je serai taor. Il n'y a pas. Donc c'est ça en fait. Exactement. Mais le process c'est compliqué parce qu'on aurait pu faire l'inverse. Au lieu de dire quelque chose qui est permis pour comprendre quelque chose qui n'est pas permis, on a qu'à dire ce qui n'est pas permis. C'est quoi le but? J'ai pas compris. Si en fait on voulait nous faire comprendre ici que les gouttes de pluie c'est pas bon, au lieu de nous dire la vague, le mec qui reste en dessous c'est bon, dis-nous directement les gouttes de pluie c'est pas bon. On sait ça que c'est pas bon. C'est pas ça le chidouche. On sait que c'est pas bon ça. On sait que maintenant les eaux courantes c'est pas bon. D'accord? Ça maintenant on le sait. D'où on le sait? De là. D'ici. Tout ce qu'on est en train de dire. D'ici qu'on le sait. Non. Ah, alors ça sert à quoi? Vas-y. Parce que si on nous dit maintenant qu'on permet ça pour comprendre que l'autre c'est interdit, donc on ne le sait pas. Sinon on n'a pas besoin de... Non, c'est vrai que si j'avais la Mishnah, j'aurais pu utiliser la Mishnah pour venir et contredire ce djinn-là, qui est de quoi? Que des eaux. C'est le type qui se trompe. La personne se serait trompée. On ne dit pas qu'on aurait permis. La personne, elle serait mieux à se tromper, parce qu'elle connaissait par Mikvaot, mais elle ne connaît pas le djinn de Maïm Zochalim là. Il ne connaît pas ce djinn des eaux avec courant. Lui, il connaît Mikvaot. Il serait dit, mais attends, là-bas, il y a écrit quoi? Que si maintenant il y a une vague qui me tombe sur la tête, et que j'attends cette vague-là, d'accord? Je suis taor. Alors c'est pareil pour des eaux, d'accord, un courant d'eau. Donc elle existe déjà en fait. Oui, mais la personne aurait pu arriver à se tromper. La personne ne connaît pas ce djinn. Elle connaît que Mikvaot. Elle a que Mikvaot, d'accord? Elle connaît ce djinn de Mikvé. Elle aurait pu arriver à se dire, puisque là-bas on a permis. Alors même dans ça on a permis. Kamash malan que non. Non, parce que c'est pas la même chose. Là, c'est les eaux qui. C'est d'autres, comme il a dit aussi, c'est d'autres eaux qui sont là. Nous avons besoin des eaux statiques. C'est pour ça que la Mishnah, elle vient dans Mikvaot et elle te dit, il est taor. On n'est pas gozer, on n'est pas gozer. Il n'y a pas ils n'ont pas fait une zéra dans Mikvaot de te dire qu'une vague qui viendrait de garder une zéra sur une personne, ça le rendrait pas pur. Malgré que Minadine, ça rend pur, Xéra, il reste tamé. De peur que la personne va arriver à se tromper. Et ça vient ce que tu dis en vérité. C'est quoi? C'est logique. Mais t'as qu'à apprendre toute la halachot. Non, on va te dire là-bas que le type il reste tamé si une vague lui tombe sur la tête, de peur que le type ne connaît pas la halakha par rapport à quoi? Par rapport à l'eau courante, d'accord? La Gemara te dit non, on ne fait pas une zéra pareil. Il faut connaître, d'accord? Alors si le type maintenant il y a une vague qui lui tombe sur la tête, il attendait la vague,
C'est bon. Eh ben, il est tahor. Ah, mais le type, il va se dire, mais il peut aller maintenant dans un courant d'eau. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a une halakha. T'as pas à te tromper, fils, faut connaître. Il y a une halakha dessus, ça sourd. Et de peur que le type, il va se dire, c'est permis. T'as qu'à apprendre. T'as compris ça veut dire? Il a dit c'est sans problème. Oui, mais là, c'est un djinn. On ne fait pas une zéracha entre les deux. Non, mais c'est même pas une de Xera Shava. On n'est pas gozer dans l'un à cause de l'autre. Gozer, c'est pas Xera Shava. On va pas décréter, on va pas interdire, on va pas rendre impur. Dans ce cas-là, même si d'un moment il est pur, de peur qu'il va se tromper autre part. On fait pas une chose pareille. T'as qu'à prendre la Debout. Voilà. Mais j'aurais pu penser une chose pareille. C'est pour ça que la Mishnah, dans Mikvot, elle te dit ce djinn du type qui s'assoit au bord de l'eau. Il est médecin pays, il attend que la vague lui tombe dessus pour qu'il soit tort. Pour t'apprendre quoi? Qu'on fait pas la xéra à cause d'une erreur qui va faire le type. On revient depuis le début, alors à quoi? Alors comment on vient prouver la Gemara? Non. Donc pour l'instant. Il n'y a pas de macor à la Gemara pour l'instant. Bien sûr. Et lui, d'accord. Mikvaot, puisque la Mishnah Mikvaot, elle parle de quoi? Quelqu'un il s'est assis et il était médecapé. Il est la Kavana. Il attendait. Donc pour l'instant on parle toujours de ça. On ne peut pas dire que comme cette source-là, elle vient pour éviter de l'ixor sur un second cas, on ne peut pas l'utiliser pour le macor de la Gemara. On peut pas dire ça? Mais non, puisque c'est de ça qu'on dit. On parle d'un cas où il était médecapé. S'il n'est pas médecapé, il n'y a pas de problème. T'as compris? Là, avec ça, on va faire Inami. C'est quoi Inami? C'est quoi Inami? T'as compris? T'as compris ou pas? T'as compris Inami? Plus ou moins, d'accord. On va tout voir. Inami. Ou encore. Il y a fait merde. Deuxième réponse qu'on peut donner. Aïe. Pourquoi il y a fait merde? C'est la seule chose que je... Moi je vous dis mes amis, Inami. On le sait que tu sais pas. C'est quoi Inami, mon Rabbi Daniel? La Gemara elle vient, elle te dit notre réponse. Notre réponse. Pourquoi est-ce qu'on a enseigné la Mishnah dans Mikvaot? Parce que la Mishnah dans Mikvaot, elle est... La Mishnah dans Mikvaot. Elle est vraie. Non mais elle est... C'est quoi la Mishnah? Inami. La Mishnah dans Mikvaot, elle est... Qu'est-ce que vous voulez nous faire dire? La Mishnah. Pachout. Évidente. Et alors, il est il y a juste aussi. Non, c'est pas comme on a dit au début. Ça, le Kadatar pour aller t'enseigner parce que ça vient t'enlever de ta pensée, voilà ce que tu peux croire. Inami, qu'est-ce que ça vient enlever de notre pensée qu'on aurait pu croire? Nixor, Rachin, Atukipin. J'aurais pu penser que quoi? On aurait fait la xéra, que quoi? Que dans Mikvaot, la Dvila, elle est pas Moïla, la Dvila, elle est nulle et non avenue. Berachin. De quoi? C'est quoi Berachin? Berosh Hagal. À la tête, sur les os, sur la tête de la vague qui tombe. Atou Kipin, à cause de quoi? La mousse. En vérité, il faut fumer là. Mais non, attends, mais non. Pour s'immerger dans la vague. Vas-y, il a fait. J'aurais dit que quoi? Qu'on va être gozer et interdire une villa pareille, Rachin, Atukipin. On croyait que c'était le... On termine. Comment? Il a étudié la Torah. Et le Mishpata. Moi je vous respecte. Allez, on y va. Merci. Allez, on y va. Donc on termine. Écoutez, allez, on y est, les amis, on tient le bon bout. Donc il dit comme ça, ou bien, notre réponse, comme il a dit, Inami, magnifique, le Inami, magnifique, je le retiens celui-là. Inami, ou bien, peut-être que quoi? Nixor, Rachin, Atukipin, on va être gozer sur le roche Agal, sur la tête la tête, celle qui tombe en premier. Roche, comment elle fait une vague? La vague, elle fait comme ça, et ce qui tombe en premier s'appelle la roche. Mais entre-temps, un surf. Et il y a la kippa, c'est comme un dôme. Un dôme au-dessus. Alors, j'aurais dit quoi? On va être gozer sur Rachin. Rachin, c'est quand l'eau elle tombe sur la personne, d'accord? Si elle retombe, la vague elle tombe. Que là, normalement, quand la vague elle tombe, donc il est pur. Mais j'aurais dit, je vais être gozer, que même ces eaux-là qui viennent sur lui, elles ne sont pas théora, elles ne rendent pas tahor, à cause de kippin. Kippin, c'est quoi? À cause que lorsque l'eau elle est ba'avir, lorsque l'eau elle est encore en l'air. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend ses kélim, il prend l'assiette, il prend son fourchette et il la met dans l'eau. D'accord? Quand c'est dans la kippa. Là, c'est pas soul. Parce qu'il faut que l'eau tombe sur la personne. Pas qu'elle soit en l'air. Quand c'est en l'air, l'eau en l'air, ça marche pas. Comme le type, il est dans la truc, il y a de la pluie. Ça lui fait rien du tout. La pluie, c'est rien du tout, c'est en l'air. D'accord? Il faut que ce soit comme posé.
par terre, sur lui. Il faut tremper. Tremper, exactement. Alors là, j'aurais dit quoi? On aurait dû être gozer, rachin à Toukipin. C'est que même lui, il n'est pas pur à cause de l'eau qui est Bekipa et que lui, il va mettre sa main pour faire mikvé à ses kelim. Kamash Malan, rentre pas dans des salles niçoises, mon fils, d'accord? Que le type va venir, il va mettre son jeté là-haut et son machin à tout kipin. Kamash Malan. On a mis ça dans la Gemara. Tu sais pourquoi? Elle nous dit, les gars, fumez pas. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, mon tzaddik? Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer. Bon, ok, ça va. Non, c'est bon. Mais non, tu as un Kelly qui est neuf et tu trouves à Ngedi. Tu as un Kelly qui est neuf, tu as à Ngedi. Tu fais comment pour tremper? Et tu fais du mikvé de 40. Non, pas plus de 40 ça. Alors tu l'as déjà fait une fois. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ok, mais le cas, il va le jeter là-haut, bon, d'accord. C'est la prise d'Alma Bacharonim tout le temps. D'accord. Une fois, j'ai pris donc en route, parce que souvent je ne m'arrête pas pour manger, j'ai pris un sandwich, d'accord. Et quand j'ai terminé, je me suis mis sur le côté pour faire Birkat Amazon. El Nima Bacharonim. Je me suis dit, mince, j'ai pas. Il pleuvait, il faisait pas beaucoup de là. J'ouvre la fenêtre. La fenêtre est ouverte, une flaque d'eau, quelqu'un rouge, elle rentre, hop, tout sur mes mains, cara. Je me suis dit, wow, c'est incroyable, est-ce que c'est caché ou le caché? Enfin, pour moi, je ne sais pas, apparemment, Kola, Maïm, Kshirim, ouais. Alors, je ne sais pas si c'était bien ou pas, mais voilà un cas où j'aurais jamais pensé. Et c'est arrivé. C'est quoi l'eau qui arrive dans la voiture? Aïe, 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 aïe. Très, très bon rapport. J'allais pas répondre ça, mais. Ça dit qu'il y a une vague comme ça, le type il prend et il met son comme il a dit, son ustensile dedans, pas son arbre imser, tu mets dedans. Tu fais ça dans une source? Exactement, là, on peut pas. Mais là on parle de vague, d'accord? Une source qui est fermée. Non, une source c'est quelque chose. T'as pas le droit, t'as pas le droit. On peut pas, on avait dit. Il faut que ce soit statique. Surtout dans une vague, il faut jeter en Non, faut pas que ce soit l'eau courante. Faut pas de l'eau courante. Faut pas un courant d'air, un courant d'eau. Faut que ça stagne. Une vague elle vient d'où alors? Elle vient d'une eau qui circule. C'est pour ça qu'il faut qu'elle tombe sur la personne. Il faut pas au moment où elle est là en train de se lever. Donc le type, on a peur que quoi? Il prenne quand la vague elle est encore en kippa, elle est encore en mouvement, et il met son ustensile dessus. Ça devient eau courante et c'est pas bon. Et donc, la Gemara, elle veut prouver d'ici que quoi? Elle veut te montrer quoi? Elle veut te montrer que Behemet, la Mishnah dans Mikvot, elle parlerait aussi de quoi? Elle peut parler d'un type qui est assis, Metsapé, que la vague elle vient, et donc Mashma qu'il a la Kavana, donc ne même pas. La mer alors, on parle que de la mer. Exactement, là on parle que de la mer. Et là donc c'est une preuve pour l'instant que je viens contrer ta preuve de la Mishnah de Mikvot, que toi tu as voulu amener pour me prouver qu'il n'y a pas besoin de Kavana dans Choulin, parce que le type il a reçu la bague. Moi je t'ai dit non, on parlerait aussi d'un cas, le type il s'arrête là-bas et il attend que la bague lui tombe dessus. D'accord, c'est possible? Ah, tu m'as dit bah, pourquoi elle a enseigné? Ça c'est pas shoot. Je t'ai expliqué pourquoi elle a enseigné. Deux choses. Gzera Mishum, l'eau courante. Gzera Mishum, Kipin. Voilà pourquoi elle a enseigné. Et donc là, Olam, t'as pas de preuve pour me prouver que quoi? Que dans Choulin, il n'y a pas besoin de Kavana dans les Tchétchadim. La preuve de Mikvaot, je l'ai éclaté, je l'ai massacré, je l'ai remboulé. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour l'instant, la Gemara elle va pas se laisser faire, mon tzaddik. Bah oui. La Gemara va pas se laisser faire. C'est comme une femme, tu crois pas, hein? C'est comme une femme. Imagine, il y a une goutte qui retombe. Messieurs, Gemara, c'est comme une femme. avec tout votre... On va savoir. Demain, Be'ezrat Hashem, demain, ça fait très longtemps, Chazara du Gardas Be'ezrat Hashem. Ouais. Je peux pas parce que non, je peux pas. Demain, je peux pas. La semaine prochaine. Je peux pas, aujourd'hui, je suis... Bon, alors Raphaël. Non, bon, voilà. Bon, Rabidan. Non, Rabidan. Non. Rabidan. Mais non, tu me donnes la drache.